Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes éclats de lumière. Aujourd'hui, je vais faire l'attirage pour la semaine. Cette fois-ci, je vais faire plusieurs multiples choix. Enfin, au lieu de faire que 3, comme d'habitude, je vais faire 5 pour que vous aurez plus de choix. Alors, je commence par une énergie, par la lecture énergétique, pardon. Excusez-moi, je suis un peu... J'ai pas vraiment l'habitude encore de faire des vidéos comme ça. Hein. Donc, et après, voilà. Là, je dirais l'énergie de la semaine. Et ici, j'en ferai un peu comment la semaine va toujours se passer ou comment les choses pourront avancer pour vous. Alors, 5 cartes. Hop. Et 5. Voilà. Je vais mettre les côtés là. Alors, le premier, ça sera l'isonite. La deuxième, l'obsidienne. La troisième, le cristal de roche. La quatrième, mon pendule. Et en dernier, la tourmaline noire. Allez, pour la semaine. Hop, hop, hop. Alors, je voulais remercier tous ceux qui ont bien aimé et qui ont regardé et partagé mes vidéos. J'aimerais bien aussi, pour ceux qui me découvrent encore, qui vont sur ma page Facebook, et si ça vous intéresse, vous pouvez bien laisser un commentaire. Si, par exemple, vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez laisser sur le commentaire. J'irai les voir, hein, bien sûr. Voilà, on commence. Hop. On commence. On va commencer par la sélénite. Alors, l'énergie, c'est l'énergie de l'acceptance. Alors, ça veut dire quoi? Cette acceptance, c'est par rapport à vous et aux autres. Accepter que vous, comme vous êtes, et n'avoir pas peur, de vous montrer aux autres comme vous êtes. Mais en premier, il faut que vous vous acceptez à vous-même. Et après, l'acceptance des autres. Accepter qu'on ne peut pas les changer. Que nous sommes toutes différentes. Et voilà. Et accepter que les choses, elles changent. Et peut-être que ça, cette acceptance, vous va amener dans des bels endroits. On va voir. Et je vois que par exemple, cette personne, ou ce groupe de personnes, vous avez vraiment envie. Voilà, la carte centrale, c'est le changement. Hein. Carrément, votre carte centrale, c'est le changement. Vous êtes en train de faire une transmutation de vie, quoi. Parce que là, je pense que vous allez... je pense qu'il y aura des propositions qui vont venir. Des choses dans le travail, je pense, ça sera plutôt dans le travail. Je pense que vous n'êtes pas content où vous êtes. Donc, je pense que il y aura sûrement quelqu'un quelqu'un ou un message ou à travers de quelqu'un
vous allez savoir un peu comment vous guider en ce moment. Là, je vois par rapport à la santé. Oh, punaise, je m'excuse. Pardon. Mon chat. Alors, elle voulait se montrer. Alors, ce que j'ai par rapport à la santé, je vois qu'il n'y en a pas. Oui, pour avoir des petites choses. C'est-à-dire qu'on peut tomber malade, voilà, mais pas quelque chose de grave. Il y aura des petits trucs, peut-être que, voilà, j'en sais rien, des petites virus, mais pas des choses graves. Donc, s'il y a quelque chose qui va venir, ça ne sera pas sérieux. Parce que là, je vois que, en question de finances, les personnes qui sont attirées par la cellulite ne sont pas en danger de perdre tout à fait ses économies, ou ceux qui n'ont pas d'économie ils ne sont pas en train de perdre leur job, ou son façon d'avoir de l'argent. Donc je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui a suffisamment pour vivre. Mais il y a aussi le jeu. C'est comme s'il demande que vous sortez de votre zone de confort. Par exemple, si vous êtes en train de réfléchir si vous devrez ou pas ouvrir votre propre boîte, je vous dirais qu'au début, ça sera un peu difficile, mais vous allez tout à fait réussir. Pour ceux qui sont en train de chercher le job, pareil. Sortez un peu de votre zone de confort, proposez des choses différentes aux personnes, mais vous allez toujours réussir. Ça peut prendre quelques temps, ça ne sera pas tout de suite. Ça sera pas tout de suite. Ça va prendre entre 1 mois et 3 mois que ça vient. Enfin, ça peut être vite, ça peut être dans le mois, mais ça peut aussi prendre que jusqu'à 3 mois. Allez, dans l'amour. Dans l'amour, je vois plutôt que vous êtes déjà, la plupart de ceux qui sont intéressés, ils ont déjà une famille, ou la personne qui est célibataire et qui cherche encore de l'amour, aussi encore, il faut sortir de votre zone de confort. Ça veut dire, par exemple, essayer des sites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'on croit qu'on est une chose, mais on n'est pas, ça, voilà, sur ce site de rencontre. Par contre, je vous dis toujours, tout de suite, il faut être vrai. Hein. Là encore, la carte de l'acceptance. Il faut être vrai avec vous-même et les autres. Arrêtez de vous cacher derrière un masque. Il faut que vous soyez vous-même. Allez, je vais passer à l'obsidienne. L'obsidienne. Quelle est belle cette obsidienne. Regardez la lumière. Hyper belle. On a le miracle. Alors, les gens qui sont attirés par l'obsidienne, elles vont faire des miracles, ou quelque chose qu'elles ne croyaient pas possible va devenir possible. Vous serez en sorte que prête à vous faire les choses avancer, parce que personne ne va le faire pour vous. Ça sera à vous. Hein. Voilà, je pense que vous êtes en train d'étudier comment vous sortir vous avez plein de doutes comment, vous avez plein de doutes si vous allez réussir, plein de doutes si vous vous investissez dans ce nouveau projet, parce que là, je vois que vous êtes en train de vous former ou d'étudier et en train de parler avec les gens pour savoir ce que les gens pensent sur ce nouveau projet que vous avez. Enfin, moi, ce que je dirais, c'est que si c'est votre cas, n'ayez pas peur. Par rapport, par exemple, à des gens qui sont en train de chercher du travail,
ça peut quand même prendre quelques temps. Je vois par exemple qu'il y a des... Vous êtes en train de... Il y a deux choix là. Ou vous allez vous former parce que vous avez vu que où vous étiez, ça ne va pas, ça ne vous plaise plus et vous n'êtes plus, comment on dirait, vous voulez plus rester comme ça. Vous voulez vous investir en vous-même. Et moi, je suis d'accord, hein. Donc, si ça, c'est votre cas, ça, voilà, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Ça veut dire que peut-être dans le milieu du temps, vous vous demandez comment vous allez réussir à avoir l'argent. Et ben, je ne sais pas, mais il va retomber sur vos poches. C'est comme ça l'univers, des fois, où des choses nous tombent dessous. Et pour ceux qui sont en train de penser, est-ce que je dois changer ou pas, est-ce que c'est le bon moment? Et ben à eux, moi je conseille de faire le test du corps. Le test du corps, c'est quoi? Le corps, il nous apprend tout le temps, tous les jours. Le test du corps, ça consiste en avoir cette idée que vous avez en tête et voir comment vous vous ressentez. Si l'idée de faire ce que vous êtes en train de penser, ça vous donne un petit peu de peur, là, vous devrez avancer. Si par contre, ce que vous êtes en train de faire vous terrifie à mort, ne le faites pas. Ce que je conseille dans ce cas, c'est de essayer quelque chose que vous croyez que c'est plus sûr, donc les travails normal en part-time, pardon, j'ai tellement l'habitude de dire part-time, en temps partiel ou sinon, enfin même en temps plein et que vous commencez à faire les choses de cette idée à côté, que vous commencez, mais n'arrêtez pas. Parce que des miracles peuvent se produire. Dans l'amour, je vois que dans l'amour, il y a peut-être des méfiances par rapport, à si vos copains ou copines vous trompent. Alors là, je dirais que peut-être il y aura des cas comme ça, mais des fois, la tromperie, ce n'est pas que physique. Ça veut dire quoi? Cette personne pourrait être en train de vous mentir sur d'autres choses, sur des choses très personnelles, sur des choses, par exemple, enfin, ça pourrait même pas être mentir, ça pourrait être ne pas dire des choses. Ça peut être des sentiments. Ça peut être, par exemple, si la personne, enfin, vous l'avez donné quelque chose. Et pour ne pas vous blesser, cette personne a menti en disant oui, oui, je l'aime bien. Mais par contre, vous allez voir, elle va jamais l'apporter. C'est des petites choses comme ça. Ce n'est pas des gros choses qui vont faire des gros changements dans... Oui, ça peut faire des gros changements. Parce que la personne, les gens qui font ça, c'est des gens qui ont tellement peur de perdre leur compagnon qui vont préférer vous dire un mensonge à vous blesser. Des fois, c'est que ça. Ils ont tellement peur de vous blesser qu'ils préfèrent dire un mensonge. Alors, pour ceux qui cherchent, je vois qu'il y a une grosse activité de sexualité. Hein. Donc, je pense que ce déconfinement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà, voilà. Par rapport à la santé, je vois que toute cette inquiétude d'argent financière, des choses comme ça, il y aura beaucoup de gens qui auront des maux de dos. Voilà. Hop. Et on continue. Et on va dans la pierre, le cristal de roche. Alors, l'énergie, c'est l'expansion. Alors, l'énergie de l'expansion, cette carte, elle est trop belle. Trop, trop, trop belle. Parce que, ouais.
l'expansion. L'expansion, elle est très dédiée au monde spirituel. Et ça, je dirais plutôt que c'est des gens qui sont déjà en train de développer sa médiumnité. Euh, Ça peut être aussi une expansion en termes d'idées, de choix, de voir ce qui ne va plus dans votre vie ou dans votre façon de voir les choses et changer carrément tout et essayer de faire les choses autrement. On verra bien. Voilà, la solitude. Eh oui. Ce parti des gens qui ont choisi, voilà, ce parti des gens qui ont choisi le cristal de roche sont des gens qui sont en train de passer à un autre niveau en termes de spiritualité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se sentir seuls, de se connecter à eux-mêmes, de se connecter à l'univers. Ils sont chez eux. Je pense que là, c'est beaucoup encore une partie qui ne va pas sortir tout de suite sur cette déconfinement. Hein. C'est des gens qui vont encore rester chez eux, peut-être travailler de chez eux. Ouais, je vois plutôt des travailler de chez eux. Mais là, je vois beaucoup de spiritualité. Il y a des choses, ils vont carrément couper, avec tout ce qui l'embête pour commencer tout à nouveau. Cette semaine, il y aura beaucoup de changements de voir les choses pour cette personne. C'est comme si l'univers va t'ouvrir tes yeux. Par rapport à la santé, je vois que tout va bien avec ce groupe des gens. Il n'y aura pas des problèmes particuliers. Voilà encore, vous vous demandez, je pense qu'il y a une partie ici aussi que se demande comment faire ce qu'ils aiment et qu'ils pensent que ce qu'ils aiment n'apporte pas d'argent ou qu'ils ne peuvent pas demander de l'argent. C'est des croyances limitantes. Enfin, je pense que vous allez entendre beaucoup parler des croyances limitantes. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, je pense que si vous me posez la question plusieurs fois sur les commentaires, sur cette croyance limitante, il y a vraiment beaucoup de croyances limitantes, comme par exemple les gens comme moi, qui tirent les cartes, qui ne doivent pas demander de l'argent. Bah, ça, c'est une croyance limitante, par exemple. Si vous me demandez beaucoup sur ça, je peux faire des vidéos en expliquant qu'est-ce que c'est des croyances limitantes. Si ça vous intéresse, dites-moi quelque chose dans les commentaires. Alors, ici, comme je disais, il y a une partie des gens qui pensent que avec cette liaison qu'ils ont au spirituel, que peut-être ça c'est leur envie, hein, de faire comme moi, de tirer les cartes ou d'être guérisseur. Mais ils se demandent beaucoup si ça peut les apporter ce qu'ils ont besoin dans le quotidien. Eh bien, moi je vous le dirais, même si vous ne savez pas d'où l'argent va sortir, je vous assure, il va sortir. Il faut juste faire confiance. Vous n'êtes pas seul. Il y aura des guides qui vont beaucoup vous aider. Alors, dans l'amour, je dirais plutôt que les gens qui sont dans ce cas, ils sont célibataires. Ou sinon, dans ce schéma, ils se sentent un peu seuls. C'est tout à fait normal, ça fait partie. On se sent beaucoup seul dans ce chemin. Et en fait, c'est pratiquement, la méthode, c'est d'être seul, centré en vous-même, pendant qu'on se développe.
même s'il y en a des gens à côté de nous, un copain, de la famille, mais la plupart des gens qui sont comme ça, les gens qui nous entourent, ne sont pas liés à ça. La plupart. Donc, il y aura toujours un ou l'autre qui auront la chance, je dirais plutôt de la chance, d'avoir quelqu'un qui ou est très compréhensif ou même lié à ça. Mais ce n'est pas toujours. Alors, pour les gens qui ont choisi le pendule, la culpabilité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont rentrer au boulot, comme c'est normal parce qu'il y a déconfinement. Et ils sont en train de se culpabiliser de plein de choses, hein, s'ils laissent leurs enfants, parce que on peut croire que c'est pas beaucoup de temps, mais pendant ce confinement, on a créé des liens qu'on croyait que ce n'était pas possible de les avoir, hein, encore avec nos enfants et avec ceux qui sont à côté de nous. Ça peut parler aussi d'autres choses. Ça peut parler, bien sûr, parce que le passé, il est tellement présent pour nous que, voilà. Ça peut parler aussi de quelque chose que vous avez fait avant et que vous culpabilisez encore. Ça peut parler aussi du pardon, parce qu'il faut vous pardonner à vous-même. Là, ça parle beaucoup de réfléchir dedans vous. Qu'est-ce qu'il faut vraiment voir? Qu'est-ce qu'il faut pardonner? Et foncer dedans. N'ayez pas peur d'aller dans votre ombre. Ça fait partie de vous aussi. Il ne faut pas... Vous voyez, l'ombre et la lumière, il faut qu'ils vont ensemble. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc, ne vous dites pas que les choses que vous êtes en train de culpabiliser, ne les cachez pas derrière non, en dessous du tapis. Ne les cachez pas. Allez là, acceptez que vous l'avez fait. Il y a des choses qu'on a fait et qu'on culpabilise. Mais vous êtes quelqu'un de différent maintenant et il faut pardonner. Allez. Ouh, un plan de papier. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de... Il y a encore l'énergie, et je pense que pendant cette année, ça sera une grosse énergie qu'on va ressentir pendant toute l'année. C'est l'énergie, comment ça se dit, du deuil, l'énergie de deuil. Parce qu'on va être en deuil pendant toute l'année. On va être en deuil pour un mort, et on va être en deuil pour la personne qu'on était avant. Et que là, il faut accepter qu'on sera complètement différent. Alors, je vois que la plupart des gens qui ont choisi le pendule, c'est beaucoup de gens qui... Je pense que c'est beaucoup de gens qui sont séparés. Ou de leur famille, ou juste de leurs enfants. Ça peut être quelqu'un des couples qui se séparent et que pendant tout ce temps, ils n'ont pas eu les visites avec leurs enfants ou c'était tout à fait compliqué. Donc il y a beaucoup cette énergie de les gens qui vous manquent. Vous manquez beaucoup de gens. Par rapport à ceux qui sont séparés, ceux qui sont séparés, qui ont choisi de se séparer pendant ce confinement, je dirais qu'il y a quelqu'un dans votre chemin. Il y a quelqu'un qui va venir pour vous. Pour ceux qui sont encore en couple, je vois que des fois c'est compliqué, vous avez envie de tout lâcher, mais croyez-moi que vous êtes encore avec la bonne personne. Encore, je vais redire, des fois, ça peut ne pas vous parler, c'est le cas,
regardez ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut écarter tout ce que je viens de vous dire. Par rapport au travail, je pense que cette semaine, c'est une semaine de fou. Parce que cette semaine, vous êtes tous au taquet. C'est plein de changements, ça va être hyper vite. Cette semaine, elle va passer hyper vite. Ça sera comme une fusée là. Parce que c'est beaucoup de choses qui se font en même temps. C'est le travail. Vous êtes tous en train de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester dans le travail ou pas? Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir dans le travail. Dans l'amour, pareil. Je pense que ce tirage, c'est la plus positive de toutes. Et c'est vraiment éclatant. Il y a, oui, bien sûr, pour ceux qui sont séparés et même qu'il y a, oui, bien sûr, la manque des amis et la manque de la famille, je pense. Mais tout le reste, je dirais, hop, vous êtes au top. Encore, la culpabilité, ça peut encore avoir ce rapport avec les enfants. Peut-être que vous croyez qu'il fallait faire beaucoup plus. Eh ben, tenez, il y a encore du temps. Pour ceux qui ont perdu des familles, ce que je vous conseille, c'est d'imaginer une conversation dans votre tête. Vous posez 5 minutes et imaginez que vous parlez avec cette personne et que vous vous faites pardonner par cette personne à qui vous croyez d'avoir fait quelque chose ou n'importe la raison que vous vous sentez coupable. Voilà le conseil. Et en dernier, notre grosse petite tourmaline noire, très précieuse celle-là, pour moi. Quest. Le quest, c'est en anglais, c'est l'aventure. Alors, l'aventure, ça, je dirais qu'elle parle des nouvelles choix. De ne pas avoir peur d'aller sur le chemin que vous ne croyez pas que c'était le bon. Ça veut dire quoi? J'aimerais bien faire quelque chose de différent, ou cette formation, ou peut-être ma boîte. Enfin, je sais pas si c'est le mieux. Et là, il y a cette carte. Et cette carte, elle vous dit quoi? C'est une aventure. N'importe le résultat, tu as appris quelque chose. Donc, fonce dedans. Voilà. Je vois beaucoup de dégâts là. Beaucoup de dégâts. Et ce dégâts, de dégâts, ça veut dire quoi? Vous êtes fatigué de faire quelque chose. Votre relation, elle ne va plus. Ce que vous touchez, ça ne vous suffit pas et vous en avez marre. Et ben là, vous allez avoir un gros soleil qui va illuminer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire illuminer tout ça? En gros, ça veut dire que toutes ces choses que vous croyez et que vous voyez qui sont pas bien dans votre vie, alors elles seront tout à fait augmentées, mais dans une échelle énorme cette semaine. Ça veut dire que si vous êtes mal, vous allez bien voir que vous êtes mal et je pense que ça va vous faire un déclic pour vous bouger. Parce que par rapport à ça, je vois aussi qu'il y a quand même des dépenses qui vont venir que vous n'attendez pas et ça, je pense que ça va vous faire tiens, j'en peux plus. Je vois aussi que la carte centrale, c'est la forme féminine. Enfin, c'est la carte de la femme. La carte de la femme, c'est aller chercher beaucoup dans votre intuition. Parce que là, je vois par rapport à l'amour, vous faites plein de soucis. Vous êtes méfiante.
vous disputez beaucoup. Votre tête, elle travaille sans arrêt, hein, sans arrêt. Eh bien, moi, je vous dis que même avec toute méfiance que vous avez, cette personne, elle vous aime beaucoup. Et vous aussi. Alors, vous faites tout ça. Si vous continuez avec ça, vous allez la perdre. Parce que peut-être cette personne, même en vous aimant beaucoup, peut-être qu'elle ne sera pas, elle ne restera pas. Si vous continuez avec ça, peut-être qu'elle ne restera pas. Allez. Alors, donc, en termes, voilà, ce que je disais ici, que le soleil va illuminer toutes les mauvaises choses. Faites attention à ça. Faites attention à l'amour. Faites attention. L'amour, ça peut être, vous voyez, nous, on a tellement l'habitude de parler que des couples et de parler que de la personne avec qui on a du désir. Mais l'amour, ça peut être aussi nos parents. Ça peut être nos enfants. Alors, regardez bien ce que vous êtes en train de réfléchir, ce que vous êtes en train de penser. Mettez-vous un peu de recul. Parce que si on fait tout à chaud, après, ça ne sera pas bon. Alors, ce que je conseille ici, parce que je vois que cette semaine, ça va être dur. Et je pense que vous aurez à avoir du mal. Alors, ce soleil, il ne va pas illuminer que les mauvaises choses. Oui, elle va vous faire voir des choses qui sont pas bien, mais pour que vous avez de la chance de les changer. Ça veut dire que c'est tout dans votre main. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça ne vous plaise pas, n'agissez pas en chaud. Réfléchissez, parce que c'est juste le soleil qui est en train de vous illuminer pour que vous voyez les choses, pour que vous puissiez choisir meilleur. C'est très important ça. Alors, santé. Côté santé, je vois, oui, que ça se peut qu'il y a des soucis. Moi, je dirais plutôt dans les jambes. Au niveau circulateur, je ne sais même pas si circulataire c'est un bon mot, mais bon, c'est la circulation, les veines. Je vous, si possible, dans votre temps et toujours en écoutant votre corps, d'essayer de faire un peu d'exercice, bougez-vous, si ça vous est possible. Essayez de vous bouger. Voilà. Eh bien, je pense que pour aujourd'hui, c'était tout. Ben, si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez un like. Dites-moi coucou dans mon page du Facebook. Et si vous avez quelqu'un qui peut intéresser, vous l'envoyez. Et à bientôt. Lumière.